La parole qui donne la vie éternelle, la tempête apaisée. Voici ce que j'ai vu. Une barque à voile pas bien grande, mais pas petite non plus. Une barque de pêche sur laquelle 5 ou 6 personnes peuvent aisément se mouvoir. Elles font les eaux d'un lac d'un bleu intense. Jésus dort à la poupe. Il est vêtu de blanc comme à l'ordinaire. Il a la tête posée sur le bras gauche et il a placé sous son bras et sa tête son manteau gris-bleu replié plusieurs fois. Il est assis, pas allongé, sur le fond de la barque et appuie sa tête sur la tablette qui se trouve à l'extrémité de la poupe. J'ignore le nom que lui donnent les marins. Il dort tranquillement, il est fatigué, il est en paix. Pierre est au gouvernail, André s'occupe des voiles, Jean et 2 autres dont je ne sais qui ils sont remettent en ordre amarres et filets au fond de la barque, comme s'ils avaient l'intention de se préparer à pêcher, peut-être pendant la nuit. Je pourrais dire que le jour décline car le soleil descend déjà à l'ouest. Les disciples ont tous remonté leur tunique à la taille en la passant dans leur ceinture pour être plus libres de leurs mouvements et se déplacer dans la barque en passant par-dessus rames, sièges, paniers et filets sans être gênés par leurs vêtements. Ils ont tous enlevé leurs manteaux. Je vois le ciel s'obscurcir et le soleil se cacher derrière des nuages d'orage ayant débouché à l'improviste de derrière le sommet d'une colline. Le vent les pousse rapidement vers le lac. Le vent, pour l'instant, est en hauteur et le lac est encore tranquille. Il prend seulement une teinte plus sombre et se plisse en surface. Ce ne sont pas encore des vagues, mais ça commence déjà à bouger. Pierre et André observent le ciel et le lac et se disposent à manœuvrer pour accoster. Mais le vent s'abat sur le lac et en quelques minutes, tout bouillonne et écume. Les flots s'entrechoquent et heurtent le bateau, le soulèvent, l'abaissent, le retournent en tous sens, empêchant la manœuvre du gouvernail, tout comme le vent gêne celle de la voile qu'il faut carguer. Jésus dort. Ni les pas, ni les voix excitées des disciples, pas plus que le sifflement du vent et le choc des vagues contre les flancs du bateau et la proue ne l'éveillent. Ses cheveux flottent au vent et il reçoit quelques embruns. Mais il dort. Jean passe de la proue à la poupe et le couvre de son manteau qu'il a tiré de dessous une tablette. C'est un geste d'amour plein de délicatesse. La tempête devient de plus en plus brutale. Le lac est noir comme si on y avait versé de l'encre striée par l'écume des vagues. La barque engloutit de l'eau et se trouve poussée au large par le vent. Les disciples peinent à manœuvrer et à écoper l'eau projetée par les vagues. Mais cela ne sert à rien. Ils pataugent maintenant dans l'eau qui leur arrive à mi-jambe et la barque ne cesse de s'alourdir. Pierre perd son calme et sa patience. Il passe le gouvernail à son frère et va en titubant vers Jésus qu'il secoue vigoureusement. Jésus se réveille et lève la tête. Pierre doit crier pour se faire entendre. « Sauve-nous, maître! Nous périssons !» Jésus regarde fixement son disciple. Il regarde les autres, puis regarde le lac. « As-tu foi que je puisse vous sauver ?» Pierre crie. « Vite, maître !» Une vraie montagne d'eau, partant du milieu du lac, se dirige rapidement sur la pauvre barque. On dirait une trombe tant elle est élevée et effrayante. Les disciples qui la voient venir s'agenouillent et s'agrippent où et comme ils le peuvent, persuadés que c'est la fin. Jésus se lève, debout sur la tablette de la proue. Sa figure blanche se détache sur la tempête livide. Il étend les bras vers la lame et dit au vent. « Arrête et tais-toi. » Et à l'eau. « Calme-toi, je le veux. » Alors l'énorme vague se dissout en écume qui retombe sans dégâts. Un dernier rugissement s'éteint en murmure, tout comme le sifflement du vent se change en soupir. Alors, sur le lac pacifié revient la sérénité du ciel, et l'espérance et la foi dans le cœur des disciples. Je ne puis décrire la majesté de Jésus. Il faut la voir pour la comprendre. Je la savoure intérieurement car elle m'est encore présente et je revois à la fois combien le sommeil de Jésus était paisible et combien son empire sur les vents et les flots était puissant. Jésus dit ensuite : « Je ne te commente pas l'évangile dans le sens où tous le commentent. Je vais t'éclairer ce qui précède le passage de l'évangile. Pourquoi est-ce que je dormais ? Est-ce que par hasard je ne savais pas que la bourrasque allait arriver ? Si, je le savais. J'étais seul à le savoir. Dans ce cas, pourquoi est-ce que je dormais ? Les apôtres étaient des hommes, Maria, animés de bonne volonté, mais encore tellement hommes. L'homme se croit toujours capable de tout. Quand ensuite il est réellement capable de quoi que ce soit, il est plein de suffisance et d'attachement à son savoir-faire. Pierre, André, Jacques et Jean étaient de bons pêcheurs. Par conséquent, ils se croyaient insurpassables dans la manœuvre des bateaux. Quant à moi, j'étais pour eux un grand rabbi, mais une nullité comme marin. C'est pourquoi ils me jugeaient incapable de les aider.
Et quand ils montaient dans la barque pour traverser la mer de Galilée, ils me priaient de rester assis, parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Leur affection y était aussi pour quelque chose, car ils ne voulaient pas m'imposer des fatigues matérielles. Mais l'attachement à leur savoir-faire dépassait encore leur affection. Je ne m'impose que dans des cas exceptionnels, Maria. Généralement, je vous laisse libre et j'attends. Ce jour-là, j'étais fatigué et on me priait de me reposer, c'est-à-dire de les laisser faire, eux qui étaient si capables. Je me suis donc endormi. Dans mon sommeil se mêlait aussi cette constatation que l'homme est homme et qu'il veut agir par lui-même sans se rendre compte que Dieu ne demande qu'à l'aider. En ces sourds spirituels, en ces aveugles spirituels, je voyais tous les sourds et aveugles spirituels qui, des siècles durant, iraient à leur ruine pour avoir voulu agir par eux-mêmes, alors que je suis penché sur leurs besoins, en attendant qu'ils m'appellent à l'aide. Quand Pierre a crié « Sauve-nous !», mon amertume est tombée comme un caillou qu'on lâche. Je ne suis pas homme, je suis l'homme-dieu. Je n'agis pas comme vous agissez. Vous, quand quelqu'un a repoussé votre conseil ou votre aide, et que vous le voyez dans l'embarras, même si vous n'êtes pas méchant au point de vous en réjouir, vous l'êtes assez pour rester dédaigneux, indifférent, à le regarder sans vous émouvoir de son appel à l'aide. Par votre attitude, vous lui faites comprendre « Lorsque j'ai voulu t'aider, tu n'as pas voulu, maintenant débrouille-toi. » Mais moi, je suis Jésus, je suis le Sauveur. Et je sauve Maria, je sauve toujours dès qu'on m'appelle. Les pauvres hommes pourraient objecter. Alors pourquoi permets-tu aux tempêtes isolées ou généralisées de se former ? Si, par ma puissance, je détruisais le mal, quel qu'il soit, vous arriveriez à vous prendre pour les auteurs du bien, qui, en réalité, est un don de ma part, et vous ne vous souviendriez plus jamais de moi. Plus jamais. Vous avez besoin, mes pauvres enfants, de la souffrance pour vous rappeler que vous avez un père, comme le fils prodigue qui se rappela qu'il avait un père quand il eut faim. Les malheurs servent à vous persuader de votre néant, de votre déraison cause de tant d'erreurs, de votre méchanceté cause de tant de deuil et de douleur, et de vos fautes cause de punitions que vous vous infligez à vous-même, tout comme de mon existence, de ma puissance, de ma bonté. Voilà le message de l'évangile d'aujourd'hui. Votre évangile de l'heure présente, mes pauvres enfants. Appelez-moi, Jésus ne dort que parce qu'il est angoissé de vous voir sans amour pour lui. Appelez-moi et je viendrai.